On va écouter ceux qu'on fait à italien première langue. Vous, Jo, vous Deuxième dites quoi? langue. Moi, je dis oui. Ah, vous dites oui? La première langue, c'était l'allemand. Non, l'anglais. Ah bon Le français, je crois, non. Non, il parle toujours pas allemand. Si, si. Il y a. Donc Napoli. Un petit comité. Napoli. Non, mais le côté, comme je ne sais plus qui a dit, c'est spectaculaire, à regarder jouer, c'est magnifique. Et je trouve que c'est une équipe qui court beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, et c'est une équipe qui sait ce qu'elle fait. Et il y a des joueurs qui sont magnifiques, qu'on ne connaissait pas trop. Le Géorgien. Jamais à dire son nom, Géorgien, mais il va falloir que je l'apprenne. Parce Très que rapidement, il est magnifique à voir. Kvaratskhelia. Gvara, tu peux l'appeler. Ouais, Non, mais il est magnifique à voir jouer, il fait des différences incroyables. Techniquement, c'est très très propre. Et puis, tu as Osimhen devant qui fait une saison exceptionnelle. Donc je trouve que voilà, c'est un beau jeu, avec des joueurs qui me rappellent les années 70 aussi. Ils ont des dégaines un peu... Moi, Mario Rui, t'as bien aimé. Ouais, j'adore l'arrière gauche. Là, et même le Géorgien, je trouve qu'ils ont des dégaines. Les mecs, c'est pas le côté sur l'image, sur ci, sur là. Et j'aime bien l'état d'esprit qu'il y a. Qui peut nous prendre par la main pour expliquer quelqu'un, un téléspectateur qui n'a peut-être pas vu le match, qui sait à peu près que le Napoli va être champion d'Italie, mais sur ce festival offensif, sur ce qui se passe en attaque lorsque le Napoli attaque, qu'est-ce qui... Je sais pas, qui peut expliquer ça? Déjà, c'est pas que l'attaque. Le Napoli prévenait pas. Parce que surtout le milieu, en fait. Il y a les milieux. Non, mais ouais, c'est un ensemble. Le trio, Seb parlait de la cohérence. Sibur Ligue des Champions, 8 matchs. Voilà. Seb parlait de la cohérence, Carlo Ancelotti, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, etc. La Spalletti, c'est un 4-3-3, ça bouge pas, c'est toujours Zelinski, Lobotka et Zambo Anguissa, ça bouge pas le milieu de terrain. Et la grosse force de cette équipe du Napoli, forcément, on retient Osimhen et Gvara parce que c'est les joueurs qui sont décisifs, mais c'est une machine, c'est un rouleau compresseur dans le cœur du jeu, en fait. Il y a une défense qui est solide aussi, mais ils ont cette capacité à récupérer très vite le ballon. Il y a des attaques en possession, mais il y a aussi de la transition, parce qu'au milieu de terrain, ça se projette, ça court, quoi. Lobotka et Zelinski et Zambo Anguissa, ils font un nombre incalculable de courses. Il y a quelque chose C'est qui est fou. c'est la meilleure attaque de Stop 8. 25 buts. Derrière, c'est le Benfica. 23 buts. 22 Belle City. équipe, Benfica Ouais. aussi. 21 le Bayern. Voilà. Mais en plus, ils étaient dans une poule avec L'Ajax, Liverpool. Francfort, Liverpool, Rangers, Ajax. Voilà les adversaires qu'ils ont. C'était la meilleure attaque avec ça, quand même. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais Donc ça commence à être sérieux. il y a un truc, si on regarde, en fait, Naples, vous n'êtes jamais déçu quand vous regardez les matchs. C'est-à-dire que Manchester City, cette saison, je parle en termes de spectacle, on est vraiment sur l'esthétisme. Contre Palace le week-end dernier, c'était atroce. Exactement, il y a plein de matchs de Manchester City, même le match aller contre Leipzig, franchement, tu t'es pas régalé, ça peut être un peu mort. Ça ne veut pas dire que le niveau de City est en dessous, mais on est sur l'esthétisme. Et je trouve que ce côté joueur en mouvement, hyper frais finalement, en fait, tu as très peu d'équipes qui ont ça cette saison. Arsenal a ça, par exemple, en Angleterre, mais ils ne sont pas en Ligue des Champions. Mais je trouve qu'ils ont ça, et de loin. Mais sur les autres, Arsenal a eu un creux. Ils ont eu un moment un petit creux peu de résultats. Mais je trouve que sur le jeu, tu y es toujours. alors que Naples, ils faiblissent pas, quoi. Ben alors, on a oublié tonton Étienne? Pas du tout. Non, c'est pas ça. Étienne. Je laissais d'abord les partisans du Napoli. Je trouve Italie, qu'ils ont- première langue. Italie, première langue. Ils ont bien raison. Après, ça dépend le sens qu'on donne au beau jeu. Donc, le beau jeu, et là, je les rejoins sur la qualité esthétique de ce qu'on voit. C'est vrai que Naples fait une saison exceptionnelle. Après, on peut aussi trouver du beau jeu, par exemple, parce qu'on a vu ce soir du Real. Ouais. C'est-à-dire une équipe avec Classique. une efficacité classique. 4-3-3, même si Valverde, il est quand même pas toujours très haut non plus. Mais ce qu'on a vu ce soir, je veux dire, c'est exceptionnel pour moi aussi. Et quelle équipe va gagner la Ligue des Champions? Est-ce que ce beau jeu-là te permettra de gagner sur les matchs à élimination directe contre des très grosses équipes? Moi, quand je vois ce qu'a fait ce soir la défense du Real, le milieu du Real, c'est un niveau que j'ai pas vu forcément non plus tout le temps Est-ce qu'à chaque match, avec tu as vu Naples. ça? On ne peut pas répondre à ça maintenant qu'ils sont dans le top Non, mais 8, là. il dit, est-ce qu'on voit ça tout le temps? Je suis d'accord avec Dave, c'est-à-dire que le Napoli, ils ont, je crois, 17 points d'avance encore en championnat, 18. ou pas loin, 18. Ça veut dire que donc, sur la durée, je veux dire, ils reproduisent ça, etc. Après, sur les matchs à élimination directe, j'ai l'impression que le Real et même City, c'est plus fort que Napoli. Ça, je suis peu d'accord. Mais même Benfica, c'est vrai qu'il y a un tweet qui dit on ne parle pas de Benfica. Ouais, Benfica. Benfica, c'est une vraie belle équipe. Ouais, très très belle. Solide et ça joue. aussi. Non, mais moi je trouve que le match, Transversal, c'est aussi. ça avait été évoqué déjà lors du match aller contre Liverpool, mais le match de ce soir, il confirme encore que le Real Madrid, il a un peu de visage. Il a le visage en Liga, qui est parfois laborieux, et le visage en Ligue des Champions, qui est exceptionnel. Donc, comme ça, quand tu analyses la saison complète du Real, quand tu vois
comment ils ont été battus par le FC Barcelone en janvier en finale de la Supercoupe d'Espagne, où ils se sont fait marcher dessus. Quand tu regardes les matchs de Liga, tu te dis non, c'est pas possible, ils vont pas y arriver encore. Et quand tu les vois en Ligue des Champions, tu te dis Sébastien, si, c'est possible. Je peux aussi, moi, avoir une autre lecture. Le Real a des trous, Naples n'a pas de trous. C'est-à-dire entre la Serie A, où finalement, on s'est dit ça va pas durer après le Mondial, tout ça va un peu rentrer dans l'ordre. À chaque fois, C'est à chaque toujours match, pas rentré dans l'ordre. ils délivrent leur Et truc. l'écart, en plus, en championnat d'Italie, avec la même méthodologie, même logiciel Mais de jeu, il y a une protocole inconnue. de jeu, Étienne. Mais il y a une inconnue, Olivier, par rapport à ça. Est-ce qu'ils peuvent En le Ligue faire des Champions, sur les plus hauts sommets. Ah, bien sûr. On ne sait pas encore. Non, on ne sait pas. Bah non, c'est Personne, encore qui a inconnu. la réponse, franchement? Personne. Non, mais c'est. Alors qu'avec le Real, on le sait. Et que même quand ils sont moins bien, en championnat, sur l'ensemble de Même la l'an saison... passé, Seb, c'était pas une équipe. Ils font un mais parcours ils ont été- fantastique ils ont où ils quand même été renversent. ils ont quand même été champions d'Espagne. Et City avec Haaland devant maintenant, Ouais. sur des matchs à élimination directe, autant ils pouvaient être une très belle équipe qui finalement sur les matchs à élimination directe, quand il fallait faire la maillotche, quand il fallait un petit peu changer son jeu, quand ça fonctionnait moins bien, bah, finalement ils n'étaient plus là. Cette saison, je m'en méfierais quand même beaucoup. L'interrogation, c'est de savoir si Naples est capable de faire, de produire ce jeu-là face aux grosses cylindrées européennes. Parce que je pense qu'ils s'ils n'y arrivent pas, et s'ils sont un peu, je sais pas, je vais pas dire apeurés par l'enjeu ou quoi que ce soit, mais s'ils sont un peu timorés, je pense que c'est ce qui pourrait les faire chuter. Par contre, s'ils arrivent, moi ça me fait penser un peu à l'Ajax. Oui, ben oui, mais Avec cette fraîcheur qui leur a permis. Bah, c'est sûr qu'après, en demi-finale contre Tottenham, ça doit jamais arriver. Non, ça doit jamais Mais je veux dire, miracle d'aller en finale, c'est parce qu'ils ont pu développer ce jeu-là. Ils ont réussi à le faire jusqu'au bout. Pardon, pratiquement. la Ligue des Champions, dans ses vainqueurs, c'est un peu une ligue fermée, c'est quand même réservé. Je crois qu'il y a juste Chelsea au XXIe siècle qui a inscrit son nom au palmarès. Est-ce que ça nous permet... C'est un peu statistique, Tu dis juste Chelsea, c'est-à-dire juste Chelsea nouveau était vainqueur. un nouveau vainqueur du siècle, par nouveau rapport à qui lauréat par rapport au 21e. Il y a eu Porto qui a gagné en 2004, mais qui avait gagné en qui avaient déjà 87. gagné. qui avaient déjà gagné. Ouais, C'est vrai un qu'après, club un peu fermé. c'est vrai Est-ce que qu'on là, on aurait un peu finalement, envie Parfum que Naples, peu de c'est-à-dire fraîcheur. avec ses protocoles de jeu, c'est ça comme ça qu'on dit, Bien sûr, voilà. puisse aller au bout parce qu'il y a de la fraîcheur. Après, on a le sentiment, malheureusement, un petit peu que la maturité du Real ou celle de City cette saison. Bon, Mais attends, peut être- un mot quand même sur Benfica, parce que ils ont cette capacité à très très bien jouer au foot, on l'a vu, mais après, même être quand c'est solide, dur, voilà, ils peuvent être en plus solides. On l'a vu contre le PSG. Ils n'ont pas fait 180 minutes sur les deux matchs où ils ont été au-dessus du PSG. Mais par contre, sur les temps forts du PSG, ils savent s'organiser, ils savent... tu vois, il y a un côté... Moi, je les ai trouvés vachement mûrs. En plus d'être spectaculaires sur d'autres matchs, là, par exemple, bon, ils ont étrié. Bon, après, il n'y avait peut-être pas photo contre Bruges. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils savent faire du jeu. Mais en plus, ils sont capables de faire le dos rond. Attention, à mon avis, 2 buts encaissés par très Paris gros Saint-Germain, un but sur penalty, Mbappé, au match retour, et puis un but à l'aller avec une remise automatique entre Messi, Neymar, je ne sais plus. Le but avait été fantastique. Ouais, fantastique, mais là, c'était une action vraiment de très très haut niveau. Les amis, Naples a-t-il le plus beau jeu du top 8 ? Plutôt oui. Après, pour la suite... Eh ben voilà, on est un sur peu le beau jeu, partagé, mais en tout Et cas, quand même sur on la verra Serie avec A, intérêt. même. Attendez, Virginie, dans ce match-là, Naples-Francfort, Elle doit parler, il y a eu Virginie, des Giovanni, incidents tout à l'heure. d'avant-match. Oui, alors j'ai remonté un petit peu le fil de ce que la presse locale a raconté. Dans un premier temps, les quarts des fans allemands ont été ciblés par quelques jets de projectiles. Je rappelle qu'ils étaient interdits de déplacement pour ce match. C'est là que la situation a dégénéré, que les affrontements ont commencé. Les forces de l'ordre étaient présentes en nombre, elles avaient anticipé, mais les choses ont quand même empiré entre l'utilisation de fumigènes, de pétards. Une voiture de police a été incendiée, 2 supporters auraient été poignardés et la Gazzetta dello Sport précise que des ultras de l'Atalanta Bergame se trouvaient aussi au cœur des incidents. Ce qui est incroyable, c'est que sur ces images, les forces de l'ordre reculent. Bah oui. Ils n'ont pas l'air très nombreux aussi, non Non, ils n'ont pas l'air effectivement très nombreux. En tout cas, sur Les ces forces de images. l'ordre, je parle. Oui, bien Les sûr. supporters, par exemple.